De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombe, Jemaï Taleb et Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. Pas de sujet ? Au Bénin, les 83 députés élus le 26 avril dernier ont été investis dans leurs fonctions à Porto Novo, où se trouve le Parlement. Une nouvelle législature marquée par les difficultés de la coalition présidentielle et force Cori pour un Bénin émergent. Quant à la précédente législature, on retiendra entre autres le projet abandonné de la révision de la Constitution, la loi de lutte contre la corruption et le consensus autour du code électoral. Jean-François, cette 6e législature au Bénin, on parle souvent d'un bilan mitigé, mais en même temps, des lois importantes ont été votées. Le bilan de toute façon de toute législature est toujours mitigé. Hein. On ne fait pas tout ce que l'on avait prévu de faire. Moi, ce que je retiens principalement de cette législature, c'est que elle a adopté notamment en matière économique un certain nombre de lois et en matière de protection des libertés un certain nombre de lois qui ont permis au pays d'avancer. Maintenant, ce n'est pas aujourd'hui, il y a une nouvelle législature, c'est cette législature et le programme pour demain qui importe, et ce programme-là n'est pas détachable du programme présidentiel, puisque de toute façon, les parlementaires sont là en soutien en tant que majorité présidentielle, et on attend d'avoir les éléments de ce programme-là. Je leur souhaite bon vent en attendant, ils ont été élus, il faut qu'ils fassent le travail qu'il y a à faire, ils ont une tâche ardue devant eux, ce n'est pas le moment de commencer à les déstabiliser pendant qu'ils s'assoient sur leur fauteuil. Donc on aura largement l'occasion de le faire une autre fois et à d'autres occasions. Alors Jean-François, on va voir le bilan en images de cette 6e législature avec Paul de Singoué. C'est une législature qui aura marqué l'opinion béninoise, aussi bien par l'instabilité idéologique de certains députés, mais aussi par des bras de fer permanents entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est également sous cette 6e législature que le projet tant contesté de révision de la Constitution a vu le jour au Bénin. Au moment où ces députés viennent de passer le témoin à ceux élus le 26 avril 2015 pour la 7e législature, dans l'opinion béninoise, l'on dresse le bilan de la 6e législature. En effet, elle a voté 4 lois essentielles qui me paraissent très importantes de citer ici. La première loi, elle date de 2011. Elle porte lutte contre la corruption et les infractions connexes. Cette loi-là, je me rappelle, a été initiée la première fois en 1993. Cette loi porte création de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Grâce à elle, les membres du gouvernement pourront désormais être jugés pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ça a une implication importante, c'est la mise en place de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, qui devient l'organe qui, en dehors du gouvernement, en dehors de toutes les autres structures, elle est neutre, elle est libre, elle peut à la fois donc, porter plainte contre le gouvernement, porter plainte contre les autres institutions, porter plainte aussi contre les citoyens. Donc cette autorité peut s'auto-saisir de tous les agissements et des dirigeants comme des administrés. C'est la première loi que nous appelons une loi essentielle. Cette 6e législature a également le mérite d'avoir doté le Bénin d'un code électoral consensuel. On pourrait mettre à leur actif le code électoral, qui est censé stabiliser les lois électorales chez nous. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que nous avons commencé notre démocratie, les lois électorales étaient votées à la veille de chacune des élections, que ce soit les élections communales, municipales et locales, ou que ce soit les élections législatives ou encore les élections présidentielles. À la veille de chaque élection, on adoptait une nouvelle loi et effectivement, ça a donné le sentiment d'une instabilité juridique qui n'était pas propice à l'émergence d'une démocratie pérenne. Celui-ci prend en compte de nouvelles données de modernisation du système électoral béninois. Si ce nouveau code électoral est accepté par toute la classe politique béninoise, c'est parce qu'elle intègre de nouvelles données informatiques et prend en compte le potentiel électeur de demain depuis l'âge de 12 ans. À l'arrivée, tout le monde sourit aujourd'hui parce que nous avons une loi, une LEPI consensuelle, enfin. Vous savez ce qui est le problème de fond.
en Afrique pour les élections, même en Europe. C'est de disposer d'une liste fiable d'électeurs qui n'est pas contestée. Et on sait à chaque moment, un enfant naît, à partir de 12 ans, nous l'incorporons. À 18 ans, il devient électeur. On doit les suivre à partir de 12 ans. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une banque de données qui nous permet de savoir tous les enfants qui ont 12 ans, béninois qui ont 12 ans, comment nous pouvons les suivre sur 6 ans encore avant qu'ils ne votent. Donc, chaque fois, nous allons aux élections avec une carte d'électeur qui a une valeur de 6 ans. Cette carte d'électeur, vous pouvez voter pendant 6 ans avec. Parmi les lois essentielles votées par les députés sortants figure également le Code de l'information et la loi portant le regroupement des forces assimilées et corps constitués en un seul commandement. Cette loi leur accorde les mêmes principes d'avancement concernant les grades et leur enlève par la même occasion le droit de grève. Ces lois de la 6e législature sont salutaires et le bilan de ces députés aurait pu être encore meilleur si toutes ces lois votées n'avaient pas côtoyé plusieurs manquements au sein de l'Assemblée nationale. Tout d'abord, les députés de la 6e législature n'ont pas pu voter la loi portant actualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De plus, tout au long de cette législature, certains députés se sont livrés au jeu de la transhumance politique. Infidèles à leur idéologie d'origine, ces derniers ont très souvent endossé plusieurs tabliers au cours de la même mandature. D'aucuns parleraient d'une politique alimentaire. C'est un peu dur de dire ça comme ça, mais le ventre, c'est-à-dire que le monsieur est élu, il a dépensé pour se faire élire, il veut rentabiliser, et à la première occasion, il s'offre au marchandage politique. Cette législature qui se ferme entraîne l'ouverture d'une autre, la 7e. En plus de ses propres défis, celle-ci devra sans doute finir les chantiers inachevés de la 6e législature. Pour certains, les nouveaux députés devraient voter une loi pour interdire le nomadisme politique. Mais pour d'autres, résoudre ce fléau revient à régler la question du financement des partis politiques au Bénin. Je pense que si l'on décidait du financement public de notre vie politique, non seulement on aura des partis qui auront une couverture totale du territoire national, ça va être une obligation parce qu'on ne donne pas l'argent public sans obligation en retour et surtout sans contrôle. Donc non seulement on n'aura plus de partis ethniques, comme les gens le disent, mais en plus, on leur fera l'obligation de faire le travail programmatique, le travail idéologique et pourquoi pas l'obligation de former les militants, les cadres, etc., etc. Toutes choses que l'on ne fait pas aujourd'hui dans notre démocratie et qui constituent une grosse faiblesse structurelle de notre démocratie. Je finis en vous rappelant que l'une des conséquences évidentes, c'est que depuis 1991 qu'on a commencé, aucun parti politique n'a encore réussi à positionner son candidat au sommet de l'État. Vous allez au Nigeria, vous ne pouvez pas être président si vous n'êtes pas issu d'un parti. Réglementer davantage le partenariat public-privé, voilà aussi l'une des tâches qui attend la nouvelle législature. Une nouvelle loi à ce sujet devrait permettre au pays de poursuivre son développement économique. Par ailleurs, le nouveau Parlement devrait également favoriser, par une nouvelle législation, un meilleur accès des populations aux soins de santé. La couverture maladie universelle mise en œuvre est encore loin d'atteindre ses objectifs. Il faut voter la loi portant régime d'assurance maladie universelle pour permettre. Et ça, nous sommes en train d'imiter un certain nombre de pays africains, à peine 4 en Afrique, qui ont pu faire cela. Ce que Obama a voulu faire aux États-Unis. Mais en réalité, il s'agit de quoi? Ceux qui ne sont pas dans les circuits, dans le circuit structuré, ceux qui ne sont pas dans les circuits structurés, c'est-à-dire les petits métiers, les paysans, d'abord les artisans, ce que nous appelons les immigrants. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux à s'inscrire pour qu'ils puissent disposer, en nous donnant une petite cotisation mensuelle, qu'ils puissent disposer d'une sécurité sociale. Les députés de la 7e législature ont été élus le 26 avril 2015 pour un mandat de 4 ans. Au Bénin, ils sont au nombre de 83. Gemal, c'est sous cette 6e législature au Bénin qu'on a eu ce fameux projet de révision de la Constitution qui a finalement été abandonné. Est-ce que c'était une erreur?
de la part du pouvoir? Non, mais moi j'ai une position qui n'est pas toujours très partagée par beaucoup de mes amis. Pardon pour eux, mais je continue à le penser. Une constitution, quelle qu'elle soit, est modifiable et il n'y a pas de règle qui consiste à dire vous n'avez pas le droit de changer la constitution. D'ailleurs, ceux-là même qui s'inspirent de ce principe-là s'inspirent de pays qui, eux, ont le droit de changer leur constitution ad vitam aeternam. Et donc, en France, on avait le droit de changer la Constitution comme on le voulait. D'ailleurs, il n'y a pas un président qui n'a pas sa Constitution changée. Et donc, on pouvait se présenter comme on le voulait. Et donc, il n'y a pas cette dictature, encore une fois, de la pensée unique qui consiste à dire ne faites pas comme vous voulez vous-même, mais faites comme ce que souhaitent les autres. Et ça, je trouve ça absolument choquant et inacceptable. Cela dit, pour autant, et je maintiens, nous avons le droit de penser qu'un chef d'État qui est là depuis très longtemps n'a plus rien à apporter davantage. Je le pense, je le répète sur ce plateau. Nous n'avons pas le droit de régler un problème politique par des considérations juridiques. C'est-à-dire que si j'étais opposant et je ne suis pas une personnalité politique, j'aurais d'abord exigé que dans mon pays, pas pour moi mais pour les générations futures, que le code électoral soit acceptable, que les conditions d'organisation des élections soient acceptables, qu'elles garantissent la transparence nécessaire pour que le président sortant puisse être battu. Et c'est de mon point de vue, la chose la plus importante pour l'ancrage de la démocratie, plutôt que de créer des querelles qui finissent comme dans un coup d'État comme on l'a vu au Burundi. Ça, c'est un dernier point. Le Bénin, lui, a une situation totalement différente. On ne peut pas donner des leçons au président Yahi Boni qui n'a honnêtement pas démérité. Il a fait 2 législatures, il est en train de finir la 2e, dans des conditions plutôt acceptables, dans un pays qui n'a aucune richesse de sous-sol. Et donc, le mérite du président Boni, mais le mérite des Béninois de façon générale est absolument louable. N'oublions pas que c'est le pays qui nous a inventé la conférence nationale. Nous l'avons tous suivi après. C'est le pays qui nous a inventé la rue, qui a mis Mathieu Kérékou après au pouvoir et qui l'a ramené après au pouvoir. Donc c'est un pays et c'est un peuple absolument remarquable. Après, c'est là un pays qui, de mon point de vue, a un exemple encore une fois extraordinaire. 83 députés, c'est pas beaucoup, c'est très bien. C'est-à-dire qu'un Parlement, moins il est pléthorique, plus il est puissant. Moins il est nombreux, plus il est important. Et puis, mieux, c'est l'un des rares pays sur le continent où le Parlement a une vraie légitimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parlementaires sont élus avant le président de la République et ne tirent pas sa légitimité de lui, mais d'eux-mêmes. Et donc ça donne là encore une fois un Parlement important. Si d'ailleurs on est capable d'avoir cette qualité des débats dans ce pays, c'est parce que nous avons d'une part donc, des parlementaires de qualité, mais aussi un Parlement de qualité. Et donc le Bénin, de ce point de vue-là, n'a pas honnêtement de leçons à recevoir de qui que ce soit. Il y a une chose importante au Bénin, quelqu'un me la vérifiera s'il connaît, c'est encore une fois le règlement des assemblées. C'est l'un des rares pays qui n'a pas mis le règlement des assemblées au plan constitutionnel. C'est-à-dire que le juge électoral n'est pas un juge du règlement intérieur des assemblées. Et là, encore une fois, c'est un gage fondamental, important, de l'indépendance de l'institution parlementaire. Et c'est là, encore une fois, une particularité béninoise. Mais enfin, on peut les citer, les particularités béninoises. C'est un pays remarquable, c'est un peuple remarquable. Donc le président Boni, voilà, il a fait ce qu'il a fait. Ça n'a pas été possible. Il a été le premier à dire ça n'est pas possible, j'abandonne, je lâche. Encore une fois, je n'aurais pas tenu un discours différent s'il l'avait fait parce que je considère qu'un texte constitutionnel se modifie. Alfred, justement, est-ce que c'était une décision sage du président Boni Yahi d'abandonner ce projet de révision de la Constitution et de dire par là même qu'il ne se présenterait pas à la prochaine présidentielle? Fanny, il faut dire qu'il a été poussé à ne pas modifier. De lui-même, il était parti pour qu'il y ait cette modification. Sauf qu'effectivement, au Bénin, puisqu'il y a cet esprit démocratique, le peuple béninois, les partis politiques, la société civile l'ont contraint à revenir en arrière, à ne pas aller jusqu'au bout, un peu comme on l'a vu au Burkina Faso. Il a voulu passer en force, puisqu'il était majoritaire au Parlement, Blaise Compaoré. Donc, Yahi Boni s'est assagi parce que le peuple béninois, fort justement de ses acquis démocratiques, a tout fait pour qu'on ne modifie pas cette constitution. Donc on peut dire au fond, peu importe les circonstances, il a entendu raison et il n'a pas fait modifier la constitution, c'est une bonne chose. Moi je tirerais effectivement un vrai chapeau aux Béninois eux-mêmes, qui savent effectivement quel est le prix démocratique à payer pour en arriver jusque-là. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase, j'allais dire, de consolidation de cette démocratie. Les élections, effectivement, législatives viennent d'avoir lieu. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, c'est l'opposition qui occupe le perchoir. Ongbeji, qui a été élu président, justement, de cette assemblée-là. Effectivement, le nombre aussi limité de députés
c'est quelque chose de très important. Si vous prenez par exemple un pays comme la RD Congo, près de 600 parlementaires, on voit que c'est un parlement budgétivore qui ne fait pas le travail qu'il faut faire. Donc on peut espérer cela. Enfin, la 7e législature aujourd'hui qui va bientôt entrer en action, en activité, doit rectifier, corriger des errements justement de la 6e législature. On a vu que le bilan, il est très maigre, hein. Du point de vue positif, il est très maigre. Donc il faut corriger cela. La question de la place des femmes et de la jeunesse dans la société, par exemple, c'était l'un des objectifs du président Yahi Boni, ça n'a pas été fait. On pourrait énumérer toute une série de choses qui n'ont pas été faites, mais enfin, bon ben, on peut se contenter déjà de ce qui a été fait et puis penser que la nouvelle législature va aller au-delà. Mais n'oublions pas que l'initiative quand même de l'action gouvernementale prime sur le législateur. En réalité, ils sont là pour discuter ou pas les propositions qui sont faites par le gouvernement. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Burundi, les manifestations ont repris ce lundi contre la candidature du président Pierre Nkurunziza. Un 3e mandat. Samedi, un leader de l'opposition, Zedi Ferouzi, a été assassiné avec son garde du corps. Conséquence, la suspension immédiate du dialogue entamé avec le gouvernement. Et au Burkina Faso, l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara est en train de connaître un tournant décisif promis par les autorités de transition. L'exhumation du corps supposé de l'ex-chef d'État a débuté ce lundi. Les prélèvements et analyses ne devraient prendre que quelques jours. Nous allons marquer une nouvelle pause d'un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.